quotidien. Ouais. Il semblerait que les fermiers aient omis quelque chose de super important. Célébrité ou pas célébrité, ici on est sur la ferme et la ferme doit tourner quoi qu'il se passe. Qu'il y ait des tensions, que les humains aient des problèmes, comme c'est souvent le cas de toute façon, les humains ont toujours des problèmes, particulièrement les célébrités, il semblerait. Mais il est totalement inacceptable de laisser tomber la ferme et les animaux parce que tout d'un coup il y a des petites tensions humaines. C'est sûr qu'il y a des moments quand il y a eu une connerie comme hier soir. J'essaie de prendre le plus recul de possible, mais... Ouais. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Oh, mais de toute façon, il n'y a rien de facile. Mais là, je sais pas si vous allez dans la bonne direction, tout ça. Parce que juger les uns les autres, essayer de... Je crois pas que vous allez en sortir sain et sauf. La chose la plus forte, à mon avis, c'est de continuer à pardonner, à aimer, quoi qu'il en soit, aussi dur que ça puisse être. Et c'est tout. Sinon, les problèmes et les rancœurs, tout ça, tout le monde peut l'avoir. Mais c'est beaucoup plus facile de se laisser aller dans cette direction que de gérer, quoi. Je sais pas si ça me fait apprendre sur les gens, mais ça apprend sur moi. C'est-à-dire que j'ai compris qu'aujourd'hui, il faut avoir beaucoup plus de recul dans la vie. Et qu'il faut réfléchir avant de parler, avant de faire les choses. Et moi, je suis une personne qui a beaucoup d'émotions, des fois qui réagit dans l'émotion, et c'est pas bon, ça. C'est pas très bon, des fois. C'est lourd. Oh. Mais pourquoi tant d'animosité, quoi? Mais je suis saoulé de voir tout ça, au contraire, autour de moi, c'est ça qui me dégoûte. Mais vraiment, quoi. C'est blasant, à force. Ça arrive régulièrement qu'il y ait des tensions entre les gens ici, ça pète régulièrement, il y a pas... Là, on a eu 4 jours où ça a été la plus longue durée, ça a été 4 jours où il n'y a pas eu de prise de tête entre les gens jusqu'à ce qu'il y ait ce clash entre Adeline et Farid hier soir. Et j'étais tellement bien et tellement mieux depuis 4 jours, je prenais sur moi, j'écoutais même plus les frasques de Mickaël, tout ça, les gueules, les beuglements de Farid, toutes ces histoires à 2 balles, je veux dire, je passais au-dessus et hier soir, ça m'a fait mal. Est-ce que je mets de l'huile dans le fond ou rien? De la farine. Normalement, c'est de la farine. Ou de la farine pour pas que ça colle. Ah, j'ai oublié de vous dire, je me suis pas lavé les mains. Non, mais je pense qu'il vit mal aussi cette histoire de... De quoi? Je sais, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est pas quelqu'un de calculateur, enfin, je pense, en tous les cas. Ouais, pas calculateur, il passe son temps à me dire que Adeline, nanana, que tout le monde est contre moi, que tort. Faut arrêter. Très honnêtement, Farid, c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il a beaucoup de bonne humeur, de joie. C'est quelqu'un de vraiment drôle. Alors, certainement, il dépasse souvent les bornes, mais quand même, si on sait le canaliser, on peut quand même dédramatiser tout ça. Et je pense qu'en fait, c'est plutôt le côté, des fois, un petit peu trop politique qui se joue ici, qui est un petit peu trop lourd pour lui à supporter, qui fait du coup, il en fait des tonnes et des tonnes pour essayer de détendre l'atmosphère. Et des fois, évidemment, c'est malheureux.